Wesley Snipes est un acteur et producteur américain, né le 31 juillet 1962. Ses rôles populaires ont fait de lui une des figures incontournables du cinéma d'action des années 90 et 2000. Wesley Snipes a grandi dans le Bronx à New York, où il suit les cours de théâtre de la High School for the Performing Arts. Malheureusement, il repart en Floride avant d'avoir eu son diplôme. Le jeune homme s'entraîne également aux arts martiaux avec assiduité depuis ses 12 ans, il devient ceinture noire de karaté et maîtrise aussi le kung-fu, la capoeira ou encore le jiu-jitsu. Cela ne l'empêche nullement de continuer à pratiquer sa première passion et il est repéré par un agent lors d'un concours. En 1985, il se marie avec sa compagne April Dubois. Dès 1986, il décroche un premier rôle dans la comédie Wilka. Il apparaît la même année dans la série Deux flics à Miami. Un an plus tard, le monde entier le voit en chef de bande dans le clip Bad d'un certain Michael Jackson. En 1988, son épouse lui donne un fils, Jelani Hazard. En 1990, Abel Ferrara lui confie le rôle d'un inspecteur dans King of New York où il a un face-à-face mémorable avec le personnage de Laurence Fishburne. Pour autant, c'est Spike Lee qui l'a véritablement révélé en le faisant tourner coup sur coup dans Mo Better Blues et Jungle Fever. On le retient également en Nino Brown, grand méchant du polar urbain New Jack City. C'est aussi cette année-là qu'il divorce. Sa carrière étant définitivement lancée, Snipes s'oriente en priorité vers les films d'action, sans doute pour mettre à profit ses capacités aux arts martiaux. L'acteur traverse les années 90 en s'imposant comme un pilier des rôles musclés qui ont marqué toute une génération, si l'on accepte la comédie Les Blancs ne savent pas sauter en 1992 où il retrouve Woody Harrelson qu'il avait côtoyé à ses débuts dans Wilka. La même année, Wesley Snipes joue un super flic dans Passager 57 et donne la réplique à Sean Connery pour Soleil levant. 2 ans plus tard, il est l'adversaire impitoyable de Sylvester Stallone dans Demolition Man, traque Denny Hopper dans l'Extrême Limite et arrête un gang de parachutistes dans Drop Zone. Côté cœur, on lui prête des relations avec Jada Pinkett, Sanaa Lathan, Halle Berry ou encore Jennifer Lopez. En 1995, il partage à nouveau une affiche avec Harrelson, Money Train. L'année suivante, le comédien donne le change, il accepte le rôle d'une star du baseball harcelé par un fan psychopathe joué par Robert De Niro dans Le Fan, et même celui d'un travesti dans Extravagance. Après s'être essayé l'année suivante à la romance avec Pour une nuit, il revient bien vite à ce qu'il sait faire de mieux, il mène l'enquête dans Meurtre à la Maison Blanche et doit échapper à Tommy Lee Jones dans U.S. Marshall en 1997. Un an plus tard, Wesley Snipes incarne le super-héros tueur de vampires Blade, qu'il retrouvera ensuite 2 fois en 2001 et 2003. Ce rôle reste un de ceux qui ont marqué sa carrière. Il coproduit d'ailleurs la saga via sa société Amenra Film. Entre-temps, on peut le retrouver dans L'Art de la guerre et Un seul deviendra invincible. Il se marie à nouveau le 17 mars 2003, avec l'artiste peintre coréenne Nikki Park. Ensemble, ils ont une fille, Ise Juate, et 3 fils, Akhenaton Kiwate, Alaafia Julte Snipes, et Alimayu Moate Snipes. La seconde partie des années 2000 ne lui sourit pas vraiment, l'acteur reste cantonné aux séries B d'action, Unstoppable, KO, et tourne dans quelques directs DVD produits par Amenra Film. Il faut attendre 2008 pour qu'Antoine Fuqua lui offre un rôle dans le thriller L'élite de Brooklyn. Cependant, il est rattrapé par son passé. L'IRS, le fisc américain, l'accuse de fausses déclarations et fraude fiscale. Snipes encourt 16 ans de prison sans compter les amendes, plaide non coupable mais en avril 2008 l'État de Floride le condamne à 3 ans ferme. L'acteur fait appel mais le jugement est confirmé en 2010. Il purge sa peine à partir du 9 décembre, dans une prison fédérale en Pennsylvanie. Ses ennuis judiciaires ont bien sûr fait barrage à ses derniers projets, que ce soit Master Daddy avec Chuck Norris ou encore le biopic de James Brown un temps envisagé par Spike Lee, sans parler d'un Blade 4 de plus en plus hypothétique. Cependant, tout n'est pas perdu, le producteur Avi Lerner pense très sérieusement à lui pour Expendables 3. Un projet qui semble de plus en plus crédible puisque le 9 avril 2013, Wesley Snipes est autorisé à finir de purger sa peine assignée à résidence. Il devrait être définitivement libre vers la fin de l'année 2013. Reste à savoir si les Expendables l'attendront. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.